Hey, bienvenue dans cette vidéo. Bon, aujourd'hui, on va repartir 38 ans en arrière. J'étais en train de me promener sur YouTube et je suis tombé sur BMX Bandy. Alors, BMX Bandy, c'est quoi? C'est un film avec des riders. Bon, je vais essayer de vous l'analyser. Je te le cache pas qu'il m'a fallu beaucoup de café pour regarder ce film. Parce qu'il est pas ouf. Allez, on y va. Ça s'ouvre sur un logo fait sur Paint. J'aime bien. Après cette intro, on arrive directement sur une scène où les gars se préparent pour les rider. Je vais pas parler de la musique, c'est très disco. Oh, je m'enjaille avec cette musique. Wouh, disco. On a quelques plans épiques sur le casque, sur les coudières, et là on arrive sur les gants. Pour faire du vélo, je suis pas persuadé que ça soit ouf. Par contre, si t'as besoin de ressouder ton cadre après, tu peux aisément t'en servir pour souder. Gain de temps, le plan suivant, on arrive sur les lunettes, mixées avec un masque. Je pense que c'est bien pour te protéger des microbes. Par contre, pour protéger tes dents, bof quoi. Ensuite, on passe en contre-plongée sur les bikes avec un plan magnifique sur le pédalier monobloc. Alors pour ceux qui ont déjà eu des pédaliers monobloc, c'est ultra fragile. C'est le truc, tu beugnes un trottoir, tu peux le plier si t'es un gros cul. Si t'es en si t'es pas souple. Nos héros appuient fort sur la pédale, partent. Et là, on a une GoPro. Bon, c'est peut-être une GoPro de l'époque, à mon avis, elle doit être lourde. Ou alors il y a carrément un caméraman qui est allongé sur un skateboard, derrière le mec en BMX, je sais pas comment ils ont filmé ça. On les accompagne en GoPro, et là, stop, arrête sur image. Premier visionnage, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon attends, ils vont pas le grinder quand même. Non, mieux que ça. Il les descend en roulant. On arrive sur le bord de mer, ils ride comme des fous, assis sur leur guidon. C'est trop bien, il y a un wheeling dans ce film. Ouais, il tient vachement longtemps son wheeling d'ailleurs. Phrase culte dans 3, 2, 1. Le sport, ça donne soif. Est-ce qu'il va boire de l'eau? Est-ce qu'il va boire une Red Bull? Ou est-ce qu'il va boire une bière? La réponse... On allait sur le port boire les fraises. Ouais, un lait fraise. Allez, à fond pour aller boire un lait fraise. Mais attention, c'est à ce moment-là dans le film que va arriver les méchants. Alors là, on arrive sur la camionnette des méchants. Ils sont en train de préparer leurs armes. Ouh là là, ça sent le braquage un peu, ces conneries là. Qu'est-ce qu'ils vont se mettre sur la tête pour aller faire un braquage? Des masques de cochon. Alors là, je voulais te faire une vanne sur le du cochon, mais en fait, ils le font dans le film. Donc je vais te laisser le petit bout. Ils sont gogoles, mais vraiment. Quand tu vas faire un braquage, tu ne fais pas comme dans la Casa des Papel. Tu rentres pas discrètement dans la banque. Eux, ils y vont directement avec la camionnette. Ah, tu peux pas dire. Là, la porte, elle est ouverte. Ils sortent, une petite avancée dans le temps, parce que le braquage est nul. Pour t'enfuir d'un braquage, toi, tu voles une bagnole qui va vite. Bon, au pire, une Dacia. Parce que oui, ça va vite, une Dacia. Arrête de te moquer. Bah non. Eux, ils ont un break familial de papa-maman qui a l'air poussive. Je pense que tu te fais rattraper par les flics en VTT. Ou même les flics en roller. Bien sûr, l'alarme s'est déclenchée quand la camionnette est rentrée très discrètement dans la banque. Donc la police se met en route. Mais attention, nos riders préférés qui étaient toujours sur la route pour leur lait fraise se font coller au cul par les méchants. Bien sûr, les méchants, au lieu de les doubler, ils klaxonnent. Attends, cette passerelle, plus ce camion, ils seraient pas en train de faire un tremplin spécifiquement pour le film? Un saut de fou par-dessus la camionnette en mode Yarou. Le mec qui a fait les bruitages dans le film est vraiment très fort. Bon, je m'emballe peut-être un peu. Hein. Et là, il s'arrête en faisant un dérapage de dingue. Il y a un flic qui est pas fut-fut non plus qui débarque. J'espère que vous savez que c'est défendu de rouler avec vos petites bécanes sur cette place, hein? Ouais, la place est interdite pour les gens qui ont des petites bécanes. Ils décident d'aller au supermarché. Alors attention, il y a un nouveau personnage qui va être introduit dans cette scène du supermarché. Et je te laisse deviner à quoi il va servir. Putain, mais rien qu'à la musique, tu sais que ça va être le mec un peu neuneux qui va se faire avoir à chaque coup. Et bien sûr, ça introduit la gonzesse. D'ailleurs, c'est Nicole Kidman. Là, on apprend que Nicole Kidman, qui s'appelle Judy dans le film, bah elle veut s'acheter une bécane aussi. Il y a le patron du supermarché, qui est vraiment pas sympa, qui va lui dire « dis donc, dis donc ». L'autre neuneux pousse les caddies, et là, c'est l'accident. Le drame, j'ai envie de dire. On enchaîne directement avec les deux gars qui ont un petit peu cassé leur vélo. Ouais, là, ils sont morts. Hein. Faute d'avoir un lait fraise, notre champion essaye de réparer son pneu. Tu pourras pas le réparer, mec. Le retour des bandits.
ils sont en train de compter leur fric, et lui, c'est le méchant de chez méchant. Et du coup, il va leur expliquer un plan pour pouvoir voler de l'argent, et pour ce plan, il leur faut un outil vraiment exceptionnel. Alors là, tu t'attends à quoi, là? Tu t'attends à un truc de James Bond, à un gadget de fou? Bah non, c'est juste des talkie-walkie. Ils seront dans la zone de largage habituelle. Comme par hasard, ça va être une barge. Et comme par hasard, nos deux gentils, bah pour essayer de trouver de l'argent pour payer un vélo à Judy, ils ont fait quoi? Eh ben ils vont aller voler des crustacés. Le dernier qui a fait ça en Bretagne, il s'est retrouvé avec des moules dans le... Bref, nos trois joyeux lurons partent en hors-bord. C'est un canoë-kayak que t'achètes chez Decathlon, encore une fois. Ils vont sur la fameuse barge, ils essayent de trouver des moules ou des huîtres, je sais pas trop. Et là, ils tombent sur le fameux colis des méchants. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent ouais, ça va nous rapporter de l'argent, ça. Donc ils le prennent. Et sur le retour, ils croisent les gogols qui étaient en train de venir récupérer le colis. Comme par hasard, au même moment. Parce que bien évidemment, quand t'es un méchant, tu vas pas récupérer un colis de contrebande la nuit. T'y vas en plein jour quand tout le monde te voit. Donc là, les méchants, qui sont neuneux mais pas trop, se rendent compte qu'ils ont croisé les gamins juste avant, et que c'est peut-être eux qui les ont volés. Pendant ce temps-là, ils sont rentrés dans un entrepôt, et ils sont en train de déballer le colis de talkie-walkie. Alors, question. Tu viens de voler un truc, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas te planquer dans un coin? Tu les vends discrètement? Non, non, ils sortent à pied, comme ça, avec les talkie-walkie, et ils se promènent. Impeccable. Ils vont tester les talkie-walkie. Alors, t'as notre gentil numéro 1 qui est sur le toit, et t'as notre gentil numéro 2 qui est en short très très court. Et puis là, il commence à communiquer par talkie-walkie. Ici Judy, au sommet de Beacon Hill. Vous m'entendez? Ici PJ, est-ce que tu me reçois? Je le pourrais si t'as des choses amusantes à me raconter. Oh, moi j'ai toujours plein de choses amusantes. Celle que je préfère. Quand je suis né, la sage-femme a regardé mon zizi. Non mais t'es sérieux mec? T'es en train de faire une blague sur ton zizi là? Après cette blague, hey, c'est le retour de la musique du neuneu. Et bien entendu, il se fait avoir. Bon, combien tu as dit? 40 billets. 40 billets? Je t'en donne 30. Et je descendrai pas plus bas. Enfin, ils ont réuni l'argent et ils peuvent acheter un vélo à Judy. Bien sûr, vu qu'elle a acheté un vélo, la première chose qu'elle va faire, c'est le tester. Et là, on part sur du ride et je vous laisse apprécier les images. J'ai quand même l'impression que c'est pas Judy qui ride, hein. Ça a l'air d'être plutôt un homme. Alors là, on a Judy qui prend une grosse prise d'élan. Bah c'est plus Judy en fait. Mais elle va quand même sauter ses deux copains. C'est très bizarre de le dire comme ça. Tu pourrais y prendre goût? C'est vrai, on sait jamais. 2, c'est normal. 3, on aurait l'air suspect. Oui, il n'y aura pas de blague sur le plan A3, parce que c'est pas drôle. Et du coup, je vais vous faire une blague sur le plan de 3. Voilà, ça c'est un plan de 3. Voilà, j'ai pas mieux. Il y a une longue phase de dialogue que je vous ai épargné parce que je me suis fait chier à ce moment-là. Et Judy se retrouve dans un entrepôt. Je sais pas pourquoi, je sais pas pour qui. Elle est retournée dans l'entrepôt où ils ont déballé les talkie-walkie. Putain, je fais des rimes en plus, c'est beau. Et là, les méchants la retrouvent et ils se font passer pour des flics. Nous sommes inspecteurs de police. Nous sommes là parce que vous et vos copains êtes soupçonnés de receler des objets volés. On ne dirait pas que vous êtes de la police. Et là, Jodie, parce qu'elle est pas dupe. Vous avez votre carte? Et ils l'ont pas sur eux, quel dommage. Alors qu'ils auraient très bien pu s'en fabriquer une. Regarde, moi je m'en suis fabriqué une. Bonjour, je suis policier. Vos papiers, s'il vous plaît. Ah voilà, ça passe inaperçu, quoi. Il y a un moment... Ensuite, dans le film, en fait, vu qu'ils ont donné beaucoup de talkie-walkie à beaucoup de gens... Et tu ne la laisses pas tomber sans avoir reçu un ordre de moi. Très bien. Bien entendu, le signal est donné par quelqu'un d'autre qui possède un talkie-walkie aussi. Le signal est donné... Et il fait tomber un bloc de béton sur la voiture. C'est pas une voiture ordinaire, parce que l'explosion de cette voiture est digne d'un film de Michael Bay. Je pense que le mec qui s'occupait des artifices de ce film s'est fait plaisir, quoi. Il s'est dit, on va faire une explosion dans le film, on va mettre 50 000 € de budget, boum, et ça pète, quoi. Elle s'enfuit, elle court sur les docks. S'ensuit une course-poursuite digne de Benny Hill, ok. Elle monte dans un bateau, elle part en ramant. Et là... Oh, quel dommage. Le bateau était accroché à la berge. Du coup, les méchants arrivent à la ramener sur la berge. Attention, parce que Gentil 1 et Gentil 2 arrivent. Ils prennent une lance. Et ils vont
kicker les méchants. Ils tombent dans l'eau, ils essayent de remonter, et là ils les assomment avec des cajots. Ouais, parce que toi dans les films d'action, t'imagines que le méchant il va se faire kicker à coups de batte de baseball ou un truc comme ça, mais non. Dans ce film-là, il leur pète un cajot sur la tête. Ils vont dans un parc aquatique, ils font du toboggan avec leur vélo. Ça devient n'importe quoi ce film. Ils roulent comme des malades, ils passent à travers un portant où il y a des vêtements. La voiture les éclate, les vêtements, pas les BMXers. Et là, la voiture est mise KO technique par une petite échoppe faite avec des tréteaux et des parasols. Oui. Bon, les voitures de 1983 étaient sans doute beaucoup plus fragiles que maintenant. Et là, ils décident de faire un truc un petit peu plus intelligent, aller voir la police. Et ils tombent sur le chef de la police, le plus intelligent du monde. Si vous me promettez que vous ne serez plus jamais aussi idiot, alors je peux peut-être, pour une fois, oublier cette histoire. Bah oui, bien sûr, on va oublier tout. Hein, il y a juste eu une énorme explosion. Ils vont tendre un piège au vilain en faisant un traquenard, en volant la boîte de Talkie-Walkie pour l'installer sur leur vélo et se faire poursuivre par les méchants. Mais ils seront pas tout seuls, ils seront avec un gang de BMXers. Cette boîte va nous conduire à la planque de nos guignols. Malheureusement, ou bien heureusement je pense, parce que vu que c'était leur plan qui voulait se faire intercepter par les méchants, ils vont faire un kidnapping. Ouais, c'est un kidnapping, mais de Nicole Kidman. Voilà, donc il embarque avec eux. S'ensuit une phase de dialogue dans la voiture. Il y avait une hache qui conduisait l'autobus avec des tas de touristes. Au bout d'un moment, il n'y en avait plus un seul qui avait encore sa tête. Voilà, en fait, on s'en bat les steaks, hein, nous, on veut voir de l'action, quoi. Il y a le gang de BMXers qui arrive et qui les attaque avec du plâtre ou de la farine. Deuxième kidnapping. Bah, maintenant, t'as compris, donc je vais pas te l'expliquer, la vanne. Elle se retrouve dans le camion, et là, t'as gentil numéro 1 s'accroche au camion, et gentil numéro 2 le poursuit en BMX. C'est-à-dire que là, le camion, il doit pas aller très vite. S'ensuit les cascades rocambolesques. Ils sont sur le toit du camion. À un ou deux moments, j'ai cru qu'ils allaient tomber et mourir, mais attention. Bah non, ça va, parce qu'ils ont toutes les protections du BMXer, dont le casque Oakley. Cette vidéo est pas sponsorisée par Oakley, hein, je te le dis. Comme par hasard, il y avait des draps sur le toit du camion. Ils le déroulent, et là, c'est l'accident. Et ça finit en soirée mousse. Voilà, c'est la fin du film. Me demande pas pourquoi, me demande pas comment, mais oui, il y a une soirée mousse, il y a la police qui arrive, ils mettent leur voiture dans la mousse, et le film se termine sur... Ben, ça passe de la soirée mousse à... Ils inaugurent une piste de race avec leur vélo de type bécane, et au final, nos deux gentils gagnent la coupe, et tout est bien, à qui finit bien. Voilà. C'était BMX Bandit, 1983, un film... Si t'as envie de passer une bonne soirée, regarde-le, mais regarde-le avec tes potes, hein, parce que tout seul, tu vas t'ennuyer. Donc, sur ce, moi je vais vous laisser, parce que cette vidéo est longue, ça m'a pris du temps de faire cette vidéo, alors bah, je te laisse, et n'hésite pas à lâcher un petit like, si t'aimes la bécane, ok? N'hésite pas à rider ta petite bécane d'enfant, et on se voit dans une prochaine vidéo. À plus.